Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un format qui est un peu différent d'habitude, étant donné qu'on va pas faire on va pas faire du blitz ou du bullet, mais qu'on va partir sur des parties de 10 minutes pour que ça soit analysé un peu plus en profondeur. Donc vous voyez que c'est parti hein, après les deux premiers coups sur une française. Et sur la variante avec D3, bah, je vais vous montrer ce que je joue. Donc l'idée, c'est juste caler D2, c'est pour empêcher la prise, enfin la menace étant prise, prise, d'échanger les dames, ce qui égalise totalement. Là, il peut reprendre, là, je pourrais pas échanger les dames, tout simplement. Alors, on va jouer donc cavalier F6, voilà, E6. Alors, je prends une fois là, et je joue fou B7 en fait. Donc, normalement, il doit reprendre du pion pour ouvrir son fou. Mais là, s'il reprend du cavalier, moi, ça me pose pas de problème. Là, j'ai pas spécialement envie de donner la paire de fou, donc tout échanger là-dessus n'est pas spécialement envisageable. Alors, ouais. Lui, il va avoir une belle case sur C5. Comment est-ce que je... ouais. Alors, je peux par contre essayer d'aller gratter la sienne. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a un échec là qui est assez désagréable. Donc, je vais échanger un coup ici. Pour tenir donc le fou là. Voilà, donc ici, cavalier C5 sur la prise, en fait, on aura fou prend. Et imaginons une suite prise là, on prendrait la dame, cavalier prend pour sortir, on prendrait là, et ça finit correctement dans un autre cas. Ah, ce qui pourrait être assez embêtant, c'est dame prend, et puis dame C6. Ça, je l'avais pas envisagé. On va être obligé de monter le roi. Mais comme on va se retrouver rapidement en finale, ça ne va pas vraiment poser de problème. Ok. Enfin, je vous montre la variante qui est embêtante. Hop, dame C6. Je peux pas monter la dame parce que, hop, voilà, enfin, dans l'autre sens. Si je montais la dame, il prenait la tour. Mais sur dame C6, j'allais juste monter le roi, puis après monter la dame. Et il n'y avait pas de réel problème. Donc là, bah, je vais tout simplement voilà, sur cette position-ci, je vais roquer également. Et donc là, on se retrouve avec deux fous qui sont plutôt bons tous les deux. Et, ouais, le problème, c'est que là, si je le laisse prendre, ça me fait des pions doublés. Peut-être que le fou ici serait mieux, hein, il aura des meilleures diagonales. Lui, sa diagonale, ses diagonales sont un peu moins bonnes. Voilà, j'essaie de lui casser un peu l'activité de son fou ici, hein, comme ça, il tape sur rien. Euh, ouais. Donc là, on a une belle case pour la dame, qui empêche également tous les fous H6. Euh, et le pion B2, je pense, est prenable. Donc, ouais, on revient quand on veut, en fait. Alors, ici. Ok, et après, on va juste pousser le pion, à mon avis. On va pousser le pion, ça nous fait des trous sur blanc. Certes, ça nous fait des trous sur blanc. Mais si on arrive à rentrer le fou, de toute façon, ces trous sur blanc n'ont pas d'impact. Et sinon, bah ça, on va juste essayer de rentrer le fou. Et
Et sinon, il va avoir du mal à rentrer à la fois le fou et la dame qui aurait dû passer ainsi et qui se serait fait intercepter, tout ça, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Donc ici, voilà, on va gentiment échanger. Le tout est de savoir quand même avec quoi on reprend. Ouais. Donc là, on garde le clouage, on propose l'échange de dames. Un coup qui me semble intéressant ici. Ça, alors on calcule. Prise. Is. Ah, cet échec-là n'est pas. Ouais, ça me semble assez fort. On va vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'échec intermédiaire, mais on dirait qu'il n'y en a pas. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'échec intermédiaire, donc ce coup me semble totalement jouable. Je vais voir la variante. Donc la variante est celle-ci, prise. Et donc là, on peut aller clouer la tour. Et si l'échange et donc là, oui, ok, là on va juste clouer la tour, c'est bon. Donc cette tour-ci est clouée et elle est doublement attaquée. Ok, donc ça c'est ouais. Donc là on va juste se retrouver avec une qualité sèche de plus, puisqu'on a rendu le pion qu'on avait d'avance pour on se retrouve pas avec une qualité de plus en fait. Ah si, on va se retrouver avec une qualité de plus. Ouais, si on parce que toi toujours en plein. Ouais. Parce que je comptais déjà qu'on avait full échangé là. Mais, voilà, et on a juste à faire ça. Alors comment bon bah, maintenant on va juste monter les pièces. On a une tour plus puissante que s'en fout. Et si on arrive à monter plus vite dans le roi. Bon là il fait une erreur parce que lui il doit passer son roi. Hein. Il passe rien pas son roi. Et là maintenant j'ai la tour qui tient toute la colonne F, donc son roi ne passe pas, voilà, il est obligé de revenir, ils sont fous. Et là maintenant il y a un monde alors où on calcule ça. Prise, prise, là, là, on passe là, il arrive là, on arrive là. Et en tout cas on gagne le pion A. Alors de là à savoir si c'est gagnant, on n'y est pas encore, mais en tout cas on gagne le pion A. Mais ce qui se passe c'est qu'il va pousser 4, on va faire quoi 3, pousser A5. Et ça va devenir quand même un peu tendu. On aura le pion éloigné, donc c'est envisageable. Mais pourquoi pas alors d'abord pousser ici. On va d'abord pousser là. Ok, alors là maintenant c'est sûr on le fait. Voilà. Donc là il va pouvoir venir le défendre. Ouais. Donc là s'il pousse on a juste à le prendre maintenant. Et en fait on a 2 pions de plus qui sont éloignés. On a juste 2 pions éloignés en plus. Voilà. Maintenant il suffit. On va contourner en fait par là. Comme ça. Pour aller chercher le pion. Et si lui veut venir nous empêcher, voilà, comme il va essayer de faire, voilà, on va juste pousser le pion. Donc là actuellement il est dans le carré. Voilà, il a abandonné. Il a compris ce qui allait se passer. Alors ça nous fait 9 minutes de vidéo. Bon, ce qui se passe c'est que c'était parti de 10 minutes, mais ça a été un peu plus vite. Donc on va en jouer une deuxième. Voilà, donc des 4. Et on va partir sur un système call comme d'habitude. C'est marrant, ça monte assez vite les lots quand on n'a pas une cote fixe comme ça. Alors qu'est-ce que ça a donné? Alors, ici, le grand coup serait
cavalier F6. Ok, G6, E6. Là, peut-être j'ai cavalier F6, fou G4. Alors là, j'ai B3 intermédiaire qui me permet de retomber dans la même position. Ok, 4, B3, B3, et c'est ce cavalier F6, H3. Ok, alors ça c'est une erreur. Là c'est une erreur parce que moi j'ai ce plan-ci en 2 coups. Et lorsqu'il va pousser son pion H. Okay. Là il peut pas prendre parce qu'en fait il va se faire attaquer le cavalier. Si je prends, il se fait attaquer le cavalier. Voilà. Voilà, cavalier D7. Il se fait attaquer le cavalier et il perd le fou sur H5. Donc là, vous venez d'avoir devant vous un gros plan de la colle. Alors là, on a encore le cavalier qui est en prise pour le moment, donc il va devoir défendre le cavalier. Ça va nous permettre... Enfin non, il va prendre là. Ça va nous permettre de prendre ici. C'est juste gros avantage. Il est sérieux là? Bon, ben, je suis désolé, cette vidéo ne sera pas extrêmement intéressante à voir les conneries de cet adversaire. C'est un non-sens qui vient de jouer. Alors, on va protéger le pion là. Ah, peut-être, ouais, il met la tour derrière. Ok, mais ça fait rien en fait. Cette case-ci est protégée comme ça et celle-là est protégée comme ça. Non, mais sous de ma gueule. Sous de ma gueule là. Enfin, tant qu'on y est, vas-y, reprends là. Bon, ok. Donc c'est n'importe quoi. Je pense on va couper la vidéo ici. Donc c'est sympa en fait. Donc, la première partie était plutôt intéressante. La deuxième, vous avez vu certains plans, un plan assez intéressant de la colle. Je vous montre alors une petite analyse. Donc ici, là, donc l'idée c'est que sur la variante normale, ça donne ceci en fait. Voilà, fou G4, H3. Là, il est obligé de prendre. S'il prend pas, voilà, s'il veut reculer le fou, hop, voilà, boum. Et ici, donc s'il la joue comme il l'a joué, voilà, on pousse. Il peut pas prendre parce que là il y a le cavalier 4, il y a le cavalier 4, voilà, cavalier qui est attaqué et moi je pousse juste là, je gagne le fou. Donc ça donne quelque chose de semblable. Et donc attendez, je la remets. Voilà. Et si pousse H par exemple pour se libérer, voilà, je prends ici, je pousse le pion et je vais juste mettre un fou là, je vais taper là-dessus. Cette structure là est assez dégueulasse. Il va avoir du mal il va pas pouvoir proquer, donc là voilà, vous voyez c'est plus 1.6. Donc voilà, ça aura fait on aura fait 1 minute 30 de cours sur la colle à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec le bouton qui va apparaître au milieu de votre écran. Et puis je vous dis n'hésitez pas à liker la page Facebook également, que je mettrai comme d'habitude dans la description. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.